watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à Leonardo DiCaprio. Et comme vous avez pu voir dans le titre et la miniature, cette fois-ci on va un petit peu plus se concentrer sur ses liens avec P. Diddy, son rapport également avec les femmes. Et c'est un sujet qui m'intéressait parce que en ce moment sur internet je vois ça de partout depuis quelques semaines. Léo sera le prochain à tomber, son nom va sortir lors du procès, etc. etc. Alors j'ai vraiment voulu aborder tout ça de manière la plus neutre possible. Donc je vais vraiment vous exposer en fait tout ce que j'ai pu trouver. Et je trouvais ça en plus intéressant de faire cette vidéo avant le procès Diddy. Comme ça, on verra ensemble si cette vidéo vieillit bien ou mal. Voilà, je prends le risque, mais voilà, c'est le jeu. On verra lors du procès les fameux noms que Tony Buzbee a promis de sortir, les noms de célébrités qui vont nous choquer, selon ses propres mots. Donc on verra bien, mais pour l'heure, je vais donc partager avec vous tout ce que j'ai pu trouver sur Leonardo et P. Diddy. Et dans une seconde partie, je vous parlerai donc de Léo et de ce schéma, ce pattern récurrent de Léo et des femmes qui ne dépassent pas les 25 ans. Pourquoi? Ma petite théorie, naturellement je vais vous la donner, mais également toutes les théories, tous les bruits de couloir qu'il peut y avoir autour de ça. Donc écoutez, c'est parti. Alors, Leonardo DiCaprio et Sean Diddy Combs, c'est une amitié qu'on pourrait un petit peu qualifier d'after hours. Il y a des amitiés qui s'affichent, des duos qui rient fort en public, ça pose bras dessous sur les tapis rouges, etc. Ça balance des inside jokes en interview. Et puis, il y a ceux dont la proximité se joue dans les coulisses, loin des caméras, entre deux éclats de lumière, dans un monde qui ne commence qu'après minuit. Voilà l'ouverture du décor. Donc, Léo et Diddy, deux légendes, deux mythes vivants, mais dans des registres presque opposés. L'un est acteur, silencieux, protecteur de son image, un fantôme hollywoodien qui préfère les regards fuyants aux déclarations flamboyantes. Et de l'autre, on a un producteur, rappeur, homme d'affaires, maître des projecteurs. Il construit des empires avec du champagne et du prestige. Il transforme ses fêtes en performances, ses invités en trophées. On dirait presque les soirées de Gatsby le Magnifique, version trash à partir d'une certaine heure. Et pourtant, voilà, les deux se croisent. Souvent à Los Angeles, à New York, à Miami, à Cannes, à Saint-Barth. Les lieux les plus fermés, les adresses les plus inaccessibles, les soirées les plus sélectives. Au début des années 2000, on commence à repérer Leonardo DiCaprio dans l'ombre des grandes fêtes de Puff Daddy. À cette époque-là, c'était Puff Daddy. Mais jamais en première ligne. Il est toujours là, toujours présent, comme un parfum de luxe dans une pièce trop enfumée. Et pourtant, on ne les voit pas dîner ensemble. Ils n'ont jamais collaboré professionnellement parlant, pas de projet en commun, pas de selfie dans la rue en train de faire un truc entre potes, non. Mais dans le carnet mondain ultra fermé de P. Diddy, le nom de Léo revient, encore et encore. Who's the person that's number one on that invitation list? Leonardo DiCaprio. Alors, qui est Leonardo DiCaprio dans cette galaxie dorée de fêtes, de yachts et d'interdits? Est-ce un ami, un fantôme VIP ou simplement un nom que Diddy aime prononcer pour briller un peu plus fort? Et surtout, que révèle le silence de Léo? Parce que s'il y a bien une chose que Leonardo DiCaprio a toujours su faire, c'est être là sans jamais s'expliquer. Donc on va aborder les fameuses soirées blanches. Tout commence avec un concept devenu mythique, les white parties. Donc ces soirées blanches. Elles sont créées par Diddy dans les années 90. Ces soirées étaient plus qu'un simple événement mondain, c'était un symbole de pouvoir. Donc il y avait un dress code, tenue blanche obligatoire, filtrage impitoyable à l'entrée, pas de presse, pas de téléphone, pas d'erreur. Les soirées blanches, c'était le genre d'événement où on pouvait croiser Jay-Z, Beyoncé, Pharrell, Naomi Campbell et quelque part au fond d'un jardin privé, Leonardo DiCaprio. Toujours avec sa Wolfpack, plus ou moins, ils étaient pas très loin, Tobey Maguire, Lucas Haas, Kevin Connolly, ils arrivaient ensemble et disparaissaient ensemble. Pas de photos, pas de traces. Et il y a cette fameuse édition à East Hampton en 1998. Léo est jeune, tout juste auréolé du phénomène Titanic. Diddy, lui, il est au sommet et c'est peut-être là que tout commence, les soirées E2. Ensuite, il y a eu Cannes, Miami, Saint-Barth, les yachts, les rooftops, les villas à 30 millions de dollars. Toujours la même ambiance, une euphorie verrouillée où l'élite s'oublie dans les bulles de Moët et Chandon. Et Léo, lui, il traverse ses soirées comme un acteur qui n'aurait pas de script, voilà.
figurant. Il danse pas trop, il parle pas fort, mais il voit tout. Partons du principe que comme les autres qui sont là, il voit tout. Alors les insiders, de ces soirées, racontent qu'il pouvait fermer un club juste pour lui et ses amis, Léo, qu'un simple regard suffisait pour dégager un espace, mais jamais il ne posait pour une photo. Anecdote confirmée par plusieurs témoins, lors d'une soirée à Cannes en 2017, Léo, un peu plus relâché, aurait dansé sur un morceau de Didi, pendant que Didi, hilar, imitait la fameuse scène de Titanic, en s'exclamant I'm the king of the world, sur un podium en plein milieu d'un yacht. Bon, on a bouclé la boucle entre ces deux-là. Personne n'a osé filmer. Et Leonardo, il s'est fondu dans cet univers comme un professionnel de la discrétion qu'il est, jamais accusé, jamais exposé, toujours là, mais jamais trop, finalement. Mais alors, pourquoi était-il là? Et surtout, pourquoi Didi ne cesse de parler de Léo, alors que Léo, lui, il ne l'a jamais cité. Et croyez-moi, j'ai cherché, alors je suis peut-être passée à côté, si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mettez la source et tout, mais non, j'ai rien trouvé, quoi. L'image de ces soirées était parfaite, mais derrière le rideau en satin des soirées de Didi, le décor a changé, brutalement. En 2023, voilà, la machine s'est emballée, plusieurs plaintes, des témoignages glaçants, descente du FBI dans ses propriétés, des allégations de trafic S, de coercition, de menaces, d'enregistrement secret. Je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai faites sur P. Diddy. Bref, l'empire Combs a complètement vacillé. Le procès arrive. Peut-être même que quand je publierai cette vidéo, il aura commencé. Et le monde médiatique, lui, fait ce qu'il sait faire. Il fouille. Il remonte et il recoupe. Donc forcément, les noms ressortent. Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont participé à l'époque dorée. Et dans la liste, alors oui, il y a Leonardo DiCaprio. Pas comme accusé, pas comme complice, mais comme présence. Répétée, discrète. Il était dans le cercle, mais en périphérie. Et ça, c'est un détail fondamental, parce que ce que beaucoup ont l'air d'ignorer, c'est que Leonardo DiCaprio n'a jamais été vu avec Didi en dehors des grandes soirées ou événements qui rassemblaient tout le gratin. Aucun déjeuner en tête-à-tête, aucun voyage privé, aucune photo volée dans un cadre intime, et surtout, jamais aucun projet en commun. Pas même un investissement croisé, ni dans la mode, l'immobilier, le divertissement, bref, rien, nada, rien du tout entre eux. Et pourtant, Didi continue de glisser le nom de Léo en interview. 2018, Didi lance que DiCaprio, c'est le numéro 1 sur sa guest list. 2004, déjà bien avant, Convention nationale démocrate, Didi se vante d'avoir Léo dans sa liste d'invités VIP pour la soirée post-convention. 2019, 50e anniversaire de Didi, il cite Léo comme l'un de ses invités d'honneur et figure emblématique d'Hollywood qui sait comment faire la fête. Oui, Léo il était là. Donc il le cite, il l'inclut, il s'en glorifie, mais Léo de son côté, jamais une seule fois. Je vous dis, j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Pas même c'est un mec sympa qu'il aurait pu lâcher quelque part, Léo. Non, il n'a jamais parlé publiquement de Didi. Donc, quand ressurgit une vieille photo en 2024 à East Hampton, je vous en parlais tout à l'heure, 98, White Party mythique, c'est même pas lui qui réagit d'ailleurs, c'est une source qui va dire il n'a rien à voir avec tout ça, il a assisté à quelques-unes de ces fêtes comme tout le monde à l'époque, ce n'était pas les fameuses after, c'était de grandes fêtes à la maison, rien de plus. Et ce rien de plus, c'est peut-être ce que Léo a toujours voulu faire comprendre. Et il était là, oui, mais pas pour Didi, pas pour le lien, pas pour l'amitié, juste pour la fête. Et dans l'univers impitoyable d'Hollywood, refuser d'associer son image, c'est parfois plus fort qu'un désaveu. Donc voilà peut-être la réponse à la question que tout le monde se pose, les liens entre Léo et Didi. Didi parle de Léo parce que Léo garde le silence, peut-être. Dans un monde où tout le monde s'affiche, le mystère devient une monnaie sociale. Et Léo, lui, c'est le gars qu'on ne voit jamais vraiment, mais dont la simple présence élève l'événement de quelqu'un d'un cran. Pas besoin de dire qu'il est ton pote, juste dire qu'il était là et c'est suffisant. Didi le sait et il capitalise sur ce silence. Léo, lui, laisse les gens parler et reste insaisissable, comme d'hab. Affiliated with P. Diddy. Did you join Diddy for his freak off? Et c'est là que leurs postures opposées deviennent évidentes. En fait, Didi, c'est l'homme qui exhibe, il organise, il invite, il affiche. Ses soirées blanches sont autant des événements mondains que des vitrines d'ego. Que Jay-Z, Naomi Campbell, Beyoncé, Pharrell et Leonardo DiCaprio, voilà ce qu'il adore dire, Didi, dans ses soirées. Et quand il cite Léo, c'est pas pour parler d'amitié, c'est pour marquer son prestige. Quant à Léo dans ta guest list, t'as réussi. Donc il capitalise sur Léo comme un label social, un trophée vivant, une preuve de puissance. Et Léo,
bah c'est l'inverse parfait. C'est l'homme qui n'exhibe rien. Je viens, je souris et je disparais, quoi. Il ne cite personne, il ne revendique aucun cercle, il n'alimente aucun récit, il choisit la distance, l'ambiguïté, le silence, parce qu'en ne disant rien, il reste insaisissable. Il a toujours fait ça de toute façon. Et c'est peut-être ça le fond du contraste. Didi parle pour briller et Léo se tait pour durer. En même temps. Donc on a deux stratégies, deux images, deux mondes qui parfois se croisent mais ne se touchent pas vraiment. On se pose la question, est-ce que Léo, il savait? Il voyait? Est-ce qu'il comprenait ce qui se passait autour? Ou alors était-il simplement là pour l'ambiance, les copains, les filles, le champagne? Un genre de touriste de luxe dans l'univers sulfureux de Didi. Est-ce qu'il était vraiment innocent dans la lumière tamisée? Certains diront que Léo, c'est juste un mec qui aime faire la fête. Il vient avec son Wolfpack, quoi, son petit crew, il boit un verre, il rigole, il repart. Et oui, c'est vrai, il a toujours été discret médiatiquement, on l'a jamais vu bourré, jamais agressif, il a jamais été exposé. Mais attention, discret ne veut pas dire effacé. Il y a des gens quand même en interne qui racontent que Léo en soirée, il a ses propres règles. Il arrive souvent tard, toujours avec sa bande, toujours dans un coin VIP, mais une fois dans sa zone là, il se lâche, d'accord? Il rigole, il trinque, il danse parfois, jamais sur les tables d'après ce qu'on dit, mais souvent avec une bouteille de champagne à la main. Il s'amuse quoi, il vit l'instant, mais jamais sous les projecteurs. Et surtout, dès que l'ambiance devient un peu trop folle, trop risquée, trop floue, il file discret, sans bruit. Et c'est ce que ses proches répètent depuis toujours. Il n'a jamais été attiré par les choses louches, il sait rester à distance. Et surtout, il faut faire une distinction essentielle, je vous l'avais dit sur Instagram. Les fameuses soirées blanches, ces soirées prestigieuses, très visibles, codifiées, ce ne sont pas les freak-off. Les white parties étaient publiques, dans le sens mondain, avec dress code, célébrités, mannequins, musique, luxe. Elles faisaient partie du folklore hollywoodien, des soirées où tout le monde voulait être vu. Les freak-off, en revanche, c'était des afters beaucoup plus sombres, tenues secrètes, souvent réservées à une poignée d'invités et au cœur des accusations d'aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez très bien ce qui s'y passait. Et Leonardo, comme beaucoup de stars, il a été vu aux soirées blanches. Mais aucune preuve. Jusqu'à maintenant, aucun témoignage ne le relie au freak-off. Il y a même des sources affirmant qu'il partait avant, toujours. Et ça, encore une fois, je vous l'avais dit, tous ceux qu'on voit sur les photos des soirées Didi, et ça ne veut pas dire qu'elles étaient toutes dans les afters à faire les freak-off. Il faut attendre un petit peu d'en savoir plus. Léo, c'est l'homme qu'on ne peut jamais accuser parce qu'il ne laisse jamais de traces. Pas de déclaration, pas de photos compromettantes, etc. Pas de commentaires sur les affaires des autres. Il se met jamais dans la sauce en fait par rapport à quelqu'un d'autre. Il s'invite dans l'univers de Didi, mais il ne s'y ancre pas. Il passe dans les plus grosses soirées du monde et quand elles deviennent sulfureuses, il disparaît du décor. Mais ce silence-là, ce n'est pas toujours de l'ignorance. C'est une protection. On peut aussi voir ça comme ça. Et Léo le sait mieux que personne. Dans le showbiz, c'est pas ce que tu fais qui te détruit, c'est ce que les gens peuvent prouver. Et dans son cas, il y a rien. Et dans un monde où tout est surveillé, capturé, reposté, ça c'est presque du génie en fait. Là-dessus, il est fort. Je me suis quand même posé la question, pourquoi cet acharnement médiatique et sur les réseaux entre Léo et Didi? Pourquoi vouloir absolument dire que Léo il va tomber comme Didi? Parce que je vous dis, ça circule sur le net, mais c'est un truc de fou. Donc voici ma petite théorie. Cet acharnement médiatique, bien qu'il puisse sembler exagéré pour certains, il trouve plusieurs racines dans les dynamiques sociales et culturelles actuelles. Déjà, il y a l'attirance pour les scandales et la célébrité. Les célébrités, en particulier celles de la stature de DiCaprio et Didi, sont constamment sous les feux des projecteurs. Leurs actions et comportements suscitent une curiosité intense et parfois, cela peut donner naissance à des rumeurs. Les scandales attirent les regards et les médias, y compris les tabloïds et certaines publications en ligne, profitent souvent de cette attention pour capter l'intérêt des lecteurs. Vous savez comment ça marche. Donc forcément, Didi, en particulier avec son histoire de controverse publique, là, tout ce qui se passe, lorsqu'on l'associe à une figure aussi iconique que Leonardo, forcément, ça alimente l'imaginaire collectif. Ensuite, il y a peut-être aussi le phénomène des rumeurs en chaîne sur les réseaux sociaux. Les réseaux jouent un rôle crucial dans la propagation rapide des rumeurs. Ça aussi, vous le savez, les plateformes comme Twitter,
X maintenant, Instagram, TikTok, ça permet à une information de se propager, souvent sans vérification préalable et à la vitesse de la lumière, quoi. Parfois, un tweet ou un post peut donner le coup d'envoi à une vague de spéculation qui, sans base solide, se transforme en vérité populaire. Et ce phénomène, il est amplifié par des utilisateurs qui cherchent à se rattacher à une opinion commune, ce qui peut créer un effet de groupe, où même sans preuve, les accusations se renforcent et deviennent plus largement acceptées. Ça fait un effet boule de neige et tout le monde finit par adhérer en fait. Et il y a aussi le côté mystérieux de l'élite hollywoodienne. Les figures comme Léo et Didi sont souvent vues comme faisant partie d'un cercle très fermé et mystérieux de l'élite hollywoodienne, et cette élite est parfois perçue comme étant à l'écart des normes sociales ou morales, alimentant la curiosité et dans certains cas la méfiance. Les rumeurs qui circulent à leur sujet, elles peuvent être amplifiées par cette image de secret ou de comportement caché, ce qui renforce l'envie de dévoiler des aspects plus sombres de leur vie privée. On veut les foutre à poil, qu'on veut un scoop à étaler. Rappelons qu'en plus, là, on est à l'heure de la cancel culture. Donc la cancel culture, ça a eu un impact important sur la manière dont les célébrités sont perçues et jugées. Le fait qu'un comportement répréhensible d'une personnalité publique soit rapidement condamné par le public a exacerbé ce phénomène. Donc si des liens sont établis entre Léo et Didi, certains peuvent vouloir les associer à des actes répréhensibles sans preuve tangible. Et ça peut également être lié à une volonté de punir des célébrités qui, aux yeux de certaines personnes, semblent souvent au-dessus des lois. Il est également important de noter que l'image publique de Leonardo, notamment ses relations avec des jeunes femmes, a nourri de nombreuses spéculations. Donc, bien que ces relations ne soient pas illégales, elles sont parfois critiquées par certains observateurs qui les jugent dévalorisantes ou problématiques. Donc en fait, tous ces éléments ont pu contribuer à forger une certaine perception de Léo, qui, même s'il s'agit souvent de rumeurs, sans fondement, reste un facteur dans la propagation des accusations contre lui. Et Didi, alors déjà, voilà, lui, il a ses propres problèmes, mais on reparle encore de lui à chaque fois qu'on l'associe à une autre célébrité, là en l'occurrence Léo. Donc les liens entre ces deux stars, lorsqu'ils sont amplifiés par les réseaux sociaux et les médias, ça conduit à une espèce de sensation d'énigme non résolue et ça augmente ainsi les spéculations et les appels à la vérité. En résumé, cet acharnement médiatique et sur les réseaux n'est pas seulement lié à la relation entre Didi et DiCaprio, mais ça s'inscrit dans un contexte plus large de fascination pour l'élite de Hollywood, de spéculation sur la vie privée des célébrités et de la dynamique des réseaux sociaux où les rumeurs peuvent se transformer en vérité populaire, parfois sans fondement. Mais je vous dis, depuis quelques mois, j'ai vu beaucoup d'infos. On parle de la liste de Didi vraiment comme de la liste d'Epstein. Donc tous ceux qui sont sur la liste des soirées de Didi, ils sont coupables. Pas forcément. J'ai vraiment resté prudente là-dessus. Et concernant Leonardo, moi j'ai toujours vu, ça fait des années que je pense ça, j'ai toujours trouvé que Didi se la racontait quand il citait Léo. J'ai jamais vu Léo le considérer comme un pote. Ou quand je vous ai parlé par exemple d'Ashton Kutcher, c'était différent. Là, Ashton carrément, il organisait ses soirées avec Didi. Ils ont été faire des interviews ensemble où voilà, ils racontaient qu'ils avaient fait du footing ensemble, ils regardaient des matchs ensemble, c'était des potes. C'était des potes. On pouvait se poser des questions, surtout quand on voit son autre pote, Danny Masterson. Bref, donc vraiment pour moi, Léo, il n'est pas à mettre dans le même panier, mais encore une fois, attendons de voir le procès de Didi. Ça se trouve, j'ai tout faux, mais mon ressenti de toutes ces années, c'était vraiment que Didi, elle exhibait Léo comme un trophée. Genre, ouais, j'ai DiCaprio à ma soirée, quoi. Je suis un bon. J'ai toujours vu ça comme ça, perso. Et Léo, c'est vrai que on peut dire qu'il n'est pas très gentleman avec les femmes, que voilà, les enchaîne, etc. Je vais vous dire mon avis aussi là-dessus après. Il n'y a jamais eu, il n'empêche, de déclarations, d'accusations sur des faits illégaux, un comportement illégal sur Léo avec des femmes ou des mineurs. Ou, voilà. Cet acabit-là, non. Mais je pense qu'en effet, se dire que Léo, il pourrait aussi tomber, je crois que ça en excite plus d'un. Mais il y en a qui veulent que des grandes têtes comme ça y tombent. C'est une volonté de cancel culture depuis quelques temps. Bah écoutez, on verra. Comme je vous dis, on voulait un petit peu, on veut le rattacher à Didi par rapport à son goût pour les jeunes femmes, sauf que lui, ce ne sont pas des mineurs, c'est vraiment autre chose. Si on se penche un petit peu, on peut quand même se dire que c'est pas juste un type de femme qu'il a, c'est vraiment un pattern, c'est un schéma récurrent. Depuis les années 90, Léo ne s'est jamais affiché très rarement, publiquement, avec une femme de plus de 25 ans. Que ce soit Gisèle Bündchen,
Bar Raffaelli, Blake Lively, Tony Garn, Nina Agdal, Camila Morrone, Eden Polanyi et j'en passe. Leur point commun, on ne sait pas d'être juste magnifiques, elles étaient toutes jeunes, très jeunes, parce qu'au fil du temps lui vieillit et elles sont toujours aussi jeunes. Et souvent, elles disparaissent de son bras à l'approche de leur 25e anniversaire. Donc forcément, Internet, au fil du temps, n'a pas laissé passer ça, hein. Tout le monde en parle, il existe même des graphiques qui montrent en détail l'âge de chaque compagne de Léo au moment de leur relation. Et à chaque fois, voilà, même ligne rouge, 25 ans. C'est devenu une blague, hein, virale. Twitter a explosé de mèmes, et même des célébrités qui s'en amusent. En 2024, par exemple, il y a la chanteuse Sabrina Carpenter qui a posté une photo de son gâteau d'anniversaire pour ses 25 ans. Et dessus, il y avait un message qui est devenu culte. Petit clin d'œil à Léo. Lors des Golden Globes en 2020, Ricky Gervais, il l'a pas loupé, voici ce qu'il a sorti. Once Upon a Time in Hollywood dure presque 3 heures. À la fin, la copine de Léo était trop vieille pour lui. Léo, il était là, il s'est marré. On a aussi Amy Schumer, qui aux Oscars 2022 a sorti « Léo se bat contre le changement climatique pour laisser une planète habitable à ses petites amies ». Et ça continue, hein. Les magazines People, GQ, Vanity Fair, tous ont sorti des articles entiers sur le phénomène DiCaprio. À chaque apparition, une nouvelle femme à son bras. Elles ont toutes moins de 25 ans. Et à 25 ans pile, c'est souvent la fin. Pourquoi ? Pourquoi ce seuil si précis ? Alors, ce qu'on sait déjà, il y a d'abord ce sentiment de contrôle. Aucune ex n'a jamais pris la parole pour parler de leur rupture. C'est très rare, les commentaires, vraiment, elles y vont par des chemins de traverse. Il n'y a pas de drama, quoi. Il n'y a pas de bombe qui sort. Pas de scandale, pas un mot plus haut que l'autre. On les voit apparaître et on les voit disparaître. Moi, j'avais quand même eu de grands espoirs sur Gisèle Bündchen. Mais bon. Donc voilà, elles disparaissent et c'est tout. Comme si en fait tout avait été prévu depuis le début. Et donc certains commencent à murmurer « et si ces relations n'étaient pas toutes ce qu'on croit ?» Alors on va attaquer une première théorie. À Hollywood, on le sait, hein, même si on n'y est pas, vous et moi, on le sait, il y a ce qui est vrai et ce qui est utilisable. Et depuis des années, certaines agences très haut placées, comme Sunshine Sachs, avec qui Léo collabore, seraient connues pour autre chose que du simple management d'image. Elles créeraient des couples, des histoires, des récits parfaits pour les tapis rouges, les couvertures de GQ, etc., ou les alignements marketing. Et quand vous regardez la constance de son tableau amoureux, à Léo, des mannequins, blondes, jeunes, internationales, préférence, peu médiatisées, jamais de polémique, on peut pas s'empêcher de se demander et si c'était trop parfait pour être vrai. Attention, rien n'est prouvé. Chaque fois ça se finit avec une copine, en fait c'est une agence de RP, voilà, qui lui propose quelqu'un. Est-ce que ce sont toujours des couples arrangés ? Il y a donc cette histoire-là d'agence matrimoniale, presque on va dire, qui circule. Pourquoi avoir recours à ces agences ? Vous me direz, peut-être parce que Tinder c'est compliqué à son niveau, peut-être parce que Léo il a juste envie d'être avec, dès que ça se finit, il veut une nouvelle copine et qu'il n'a pas envie de se prendre la tête, à savoir où chercher ou quoi. Son agence lui recommande une fille bien, avec qui ce sera bien d'être vu à ce moment-là, c'est bon pour elle, c'est bon pour lui, c'est arrangé, voilà. Après ça cache peut-être d'autres choses, on va évoquer ça après. Autre chose aussi à noter, c'est qu'il y a quand même une femme dans la vie de Léo qui est assez importante, celle dont il parle tout le temps, celle qui est dans toutes ses interviews quasiment, ses discours de remerciement, ses moments clés, c'est sa mère. Irmeline, c'est elle qui l'emmène aux Oscars, c'est elle qui l'appelle la femme de ma vie, c'est elle qui l'a élevée seule, soutenue, protégée, voici ce qu'il déclarait, ma mère est tout ce que je recherche chez une femme. Là, une autre question peut se poser, comment entrer dans la vie d'un homme dont le cœur est déjà pris par sa mère ? Je pense que ça fera écho à beaucoup de personnes. Là, c'est pas une autre amante, la compète, c'est la mère. C'est une loyauté indéfectible. Et je vous dis ça parce que certains disent que c'est ce lien fusionnel qui empêche Léo de vraiment s'ouvrir, de vraiment construire, parce que pour qu'une femme entre dans sa vie, il faudrait d'abord qu'elle passe par sa mère. Et il faut qu'elle plaise à sa mère. C'est quelque chose que je vois pas souvent ressortir et que pourtant moi j'ai vu il y a très longtemps, déjà à l'époque quand il parlait de sa mère, qu'il fallait que sa compagne, sa future compagne, ressemble à sa mère. Alors j'imagine pas physiquement, sinon c'est inquiétant. Mais voilà, c'est quelque chose, ça devient tabou avec le temps, ce truc-là, parce que ça fait un peu vieux garçon, qui a besoin de l'approbation de sa mère, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'une mère sur son fils.
Il y en a certaines, waouh, je pense qu'on connaît le mythe de la belle-mère. Hein. Il n'est pas tout le temps juste, hein, bien sûr, il y a des belles-mères extraordinaires, j'en ai connu. Mais c'est vrai qu'il y en a, sans même le faire exprès, hein, elles peuvent pourrir la vie sentimentale de leur fils. Après, c'est aussi au fils de ne pas laisser autant de poids à sa mère dans sa vie amoureuse. Parfois, c'est compliqué. Après, c'est peut-être ça le problème, ou ça fait peut-être partie du problème. C'est peut-être une raison supplémentaire. Je poursuis. Autre théorie, Leonardo serait gay. Alors franchement, je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça m'a gonflé d'ailleurs, sans vous mentir. Hein. La vidéo que j'ai faite sur Léo, il y en a plein dans les commentaires. Je les ai supprimés parce qu'à force ça devenait lourdingue. Qui disaient et commentaient plusieurs fois. Hein, ouais, de toute façon Léo il est gay. On sait très bien que Kate elle a pas pu l'avoir parce que Léo il est gay. Nanana. Ouais, de toute façon Léo il est gay. Ah, c'était saoulant. Écoutez, je ne comprends pas pourquoi en 2025 ça soit encore une telle obsession, l'orientation sexuelle de quelqu'un. Je parle vraiment pour ceux qui font une fixette là-dessus. Pourquoi vous faites une fixette là-dessus en fait? Il est où le problème? Parce que Léo, un autre acteur, hein, si quelqu'un ne veut pas sortir du placard pour XY raison, on s'en fout. Je veux dire, demain Léo est gay, on s'en fout. Ça va rien changer. Je comprends pas en fait pourquoi certains s'acharnent autant à vouloir qu'il soit gay. On sait pas. Je trouve ça triste qu'en 2025, il y a encore des gens qui ont l'air de balancer ça sous l'angle de la moquerie ou limite de l'insulte. Je comprends pas trop en fait le délire. En tout cas, je le cautionne pas. Donc bref, parenthèse fermée, Léo est-il gay? Même s'il l'était avec tout ça, c'était une couverture. Alors oui, du coup, ça expliquerait beaucoup de choses. Possibilités parmi tant d'autres. Et il y aurait une dernière explication que j'ai développée, c'est la vibes que je ressens depuis maintenant plusieurs années quand je vois le schéma de Léo. Je dis pas que j'ai raison, hein, je dis juste que c'est la théorie sur laquelle je penche plus personnellement. Et c'est une théorie que je trouve la plus simple et la plus touchante quelque part, même certains vont dire « Ah bah non, quand même pas ». La plus touchante quelque part et aussi la plus triste finalement. Et si Leonardo DiCaprio refusait tout simplement de vieillir. Je veux dire, regardez-le, il a le même cercle d'amis depuis ses 20 ans, la même bande, les mêmes vacances, les mêmes plaisirs. Ça change pas en fait le délire depuis toutes ces années. Il vit toujours comme à 25 ans. Il l'aime, j'ai l'impression, hein, comme à 25 ans. Et les femmes qui traversent sa vie sont comme des étapes un peu figées dans le temps. Il les cueille avant qu'elles ne changent, avant qu'elles ne demandent plus, parce que oui, une femme passée la barre des 25 ans, elle commence à vouloir plus, fonder une famille, se marier, etc. Donc avant qu'elles ne deviennent des femmes, avec des envies d'avenir, de famille, de profondeur, bah là, il arrête en fait, parce qu'il n'est pas capable de plus, peut-être aussi qu'il ne veut pas plus. Donc moi, Léo, en fait, je pars dans la métaphore, mais je le vois vraiment comme un Peter Pan, caché derrière ses lunettes de soleil et sa casquette vissée sur la tête, un homme qui a refusé de sortir du monde suspendu où le temps n'existe pas, un homme qui est resté au moment où la gloire elle a commencé. Pour moi, il est un peu resté coincé à l'époque pré-Titanic. Et ses potes, Toby, Lucas, Kevin, c'est un peu comme ses enfants perdus, quoi. Mais version 2.0 avec du champagne à Saint-Barth et des vestes en lin à Cannes. Il voyage, il dîne, il s'affiche avec les mêmes visages familiers depuis des décennies et autour de lui, des femmes qui changent sans cesse. Une tête qui change de conquête parce qu'il refuse de changer lui-même. Il reste dans une boucle figée, à mi-chemin entre nostalgie, confort et peur de l'âge qui avance. Donc ouais, un genre de Peter Pan, quoi. Et si je veux même poursuivre la métaphore, je vous dirais qu'il n'y a pas de Peter Pan sans Wendy. Et dans le monde de Leonardo, Wendy s'appelle Kate Winslet, une amitié hors du commun qui défie le temps, les rôles, les tapis rouges et les clichés. C'est la seule qui n'est jamais partie, c'est la seule qu'il n'a jamais remplacée. Elle est son opposée, également son égale. C'est pas une ex, c'est pas une conquête, mais c'est une constance. Elle, il ne l'a jamais quittée et elle ne l'a jamais trahi. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous garde pour une autre vidéo où je vous raconterai bientôt toute l'histoire d'amour platonique entre Leonardo et Kate Winslet. J'espère que ma petite métaphore vous a plu sur Peter Pan et Wendy. Je trouvais ça très mignon, mais en même temps, je vous dis, c'est un petit peu comme ça que moi je vois le truc. Léo avec Kate, j'ai l'impression que c'est pas le même. Je sais pas, quand il est avec elle, il rayonne, il a vraiment l'air heureux. C'est vraiment dommage qu'ils soient pas ensemble, mais en même temps, s'ils avaient été ensemble, peut-être que ça aurait été comme les autres, ça n'aurait pas duré. Hein. C'est peut-être ça justement le secret de la beauté de cette relation, c'est que c'est pas une relation amoureuse. Mais oui,
Léo et les femmes, je sais pas, encore une fois, moi je suppute uniquement, hein, je vous fais part de mes suppositions. Des relations arrangées, pourquoi pas. En fait, moi, ma conclusion là-dessus, j'ai l'impression qu'en fait, Léo s'en fout. J'ai l'impression que Léo, c'est quelqu'un qui n'est pas branché vie de famille, qui n'est pas branché mariage, et ça ne me choque pas, parce qu'à l'époque dans laquelle on vit, il y a de moins en moins de gens qui veulent se marier, il y a de moins en moins de gens qui veulent fonder une famille, donc je ne trouve rien de choquant à ça. Maintenant, le fait que ce soit toujours avec le même type de femme, parce qu'il pourrait très bien se mettre avec une femme de son âge qui a déjà fait sa vie, qui a déjà eu des enfants, ou même pas forcément, il pourrait trouver ça. Une femme qui ne veut rien de plus, qui se contente également juste d'être à deux et de profiter. Non, lui, il reste vraiment avec des jeunes. Des fois, je me dis qu'il a peut-être pas grand-chose dans le cerveau. Excusez-moi, c'est pas très gentil, mais c'est quand même la question que je me pose. Je me dis peut-être qu'au final, il est pas très intéressant et qu'une femme plus mûre, ça collerait pas, quoi. Ça, c'est vraiment si je veux être un peu mesquine. J'aime pas trop penser ça, mais c'est une possibilité. Ou alors, un autre cas de figure aussi, il y a, ça existe, on va pas se mentir, il y a des gens qui préfèrent être avec des personnes plus jeunes pour continuer à se sentir supérieur. Il y a un rapport de pouvoir, si vous voulez. Léo a plus de pouvoir, en plus il est plus âgé. Alors au début de sa carrière, il avait plus de pouvoir que ses petites copines dans le sens où il était plus célèbre, mais il n'avait pas la supériorité numérique de l'âge, d'accord ? Mais au fil du temps, il a continué à être aussi célèbre et en plus il a gagné en maturité et il continue à garder des femmes jeunes pour peut-être garder le contrôle et qu'elle puisse pas trop le contredire. Il garde toujours un avantage par rapport à ça. C'est aussi peut-être une façon qu'il a de gérer ses relations. Je ne sais pas, hein, toujours supposition. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est dégueulasse ce qu'il fait, parce qu'il y a trop d'écart d'âge et parce qu'il profite d'elle. Je pense qu'à un moment donné, les femmes, certainement beaucoup ont dû vouloir le changer, se dire qu'elle serait celle qui allait le changer. Bon, elles sont tombées de haut. Mais je crois que depuis quelques années, Léo, on va pas se mentir, hein, il est toujours beau, oui. Mais vous l'avez vu en dehors des tournages, il fait pas vraiment rêver, hein. Donc à mon avis, maintenant, les petites copines qu'il a, je pense qu'elles savent à quoi s'en tenir. Je pense que lui profite de leur jeunesse et elle profite de sa notoriété. J'ai un regard très cynique sur ce genre de relation, j'en suis désolée, hein. Je dis pas que le romantisme est mort, mais bon, admettons, elles sont amoureuses, tout le monde est amoureux, c'est très bien. Mais il y a aussi le schéma, il faut pas non plus le squeezer, faire comme s'il n'existait pas. Il est également possible, comme je vous dis, que tout le monde y trouve son compte. Léo, il profite de leur jeunesse, elle profite des avantages d'être avec quelqu'un d'aussi riche, d'aussi influent que Léo. Au final, c'est gagnant-gagnant. Après, la différence d'âge, moi je me prononcerai plus là-dessus, parce que à chaque fois que je parle de différence d'âge, on me tombe dessus dans les commentaires. Mais écoutez, alors oui, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un problème avec les personnes mineures, avec des personnes qui sont adultes, plus qu'adultes. Quelqu'un, pour moi, qui a 16 ans avec quelqu'un de 25 ans, je trouve ça bizarre. Après, une femme de 20 ans avec un mec de 50 ans, je trouve ça tout aussi chelou, perso, hein, voilà. Mais elles sont majeures. Elles ont la majorité, c'est pas illégal. Moralement, c'est discutable. Moi, quand je vois ça, hein, des fois, je me dis, Léo, tu déconnes là quand même, qu'est-ce que tu fais ? Moralement, ça me pose un problème. Un truc aussi, je l'ai pas mentionné, mais peut-être qu'il a raté le coche. Hein. Moi, je vous dis, j'avais de grands espoirs sur Gisèle et sur Barre, plus sur Gisèle. Est-ce qu'au final, ça n'a pas capoté pour XY raison et après, il a loupé le coche en fait ? C'est également possible. Hein. Peut-être qu'il y en avait une dans tout ce lot avec qui ça aurait pu vraiment marcher, mais non, problème de timing, pas prêt, manque de maturité, je ne sais pas. Et après, on a loupé le coche, peut-être. Ou alors, tout le monde s'en fout, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et voilà, juste il profite parce qu'il est riche et qu'il peut continuer à avoir toutes les filles qu'il veut, et basta. Et ne jamais s'engager, etc. Les deux dernières théories, finalement, sont un petit peu complémentaires. Voilà les amis, écoutez, sur ce, je vous laisse là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a encore exploré certaines choses de l'ordre de la théorie. Et comme je vous dis, par rapport à Didi, pour moi, Léo, si on doit le foutre dans un panier, ça sera le même que toutes les autres célébrités du coup qui étaient aux soirées de Didi. Mais attendons de voir le procès. Sur ce, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Like.